vais me tourner vers vous, docteur Diallo. Rapidement, on a vu cette note circulaire qui est en train d'effrayer pas mal de personnes dans la cité. C'est cette circulaire du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yaya Kairaba Kaba, qui interdit aux magistrats de donner leur opinion sur la vie politique, d'écrire, de parler sur les réseaux sociaux, d'être même consultés sur certains sujets. Beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce la fin de la liberté d'expression en République de Guinée? Vous savez, ou alors, tout du moins, est-ce le début de la fin? Vous savez, le ministre actuel a hérité du département de la justice après beaucoup de situations et de turbulences. Mais ce qu'il faut comprendre, les magistrats sont régis par un texte qu'on appelle le statut des magistrats. Et les magistrats, d'abord, avant de même commencer le stage, prêtent serment. Et là, si vous allez aux articles 13 et suivants de leur statut, les termes sont clairement définis. Et après la formation, avant de prendre fonction, effectivement, les magistrats prêtent également serment. Et dans leur serment, ils s'engagent sur beaucoup de choses, y compris l'obligation de réserve, c'est-à-dire de ne pas se prononcer sur des questions susceptibles de relever de leurs compétences ou de garder leur dignité. Vous savez, le magistrat est un citoyen, mais un citoyen pas comme nous autres, c'est-à-dire c'est pas un citoyen ordinaire. Je ne veux pas dire qu'il est extraordinaire, mais il occupe une fonction qui mérite un certain nombre de considérations, de respect et qui exige un certain nombre de comportements. Alors, imaginez qu'un magistrat en fonction qui se permet de se prononcer sur des questions qui relèvent de sa compétence. Et là, il y a d'abord ce qu'on appelle le secret de la délibération. Même quand un procès est en cours, on ne doit pas connaître la position d'un magistrat tant que la décision n'est pas rendue. Si se trouve qu'il s'est déjà prononcé sur cette décision, on connaît déjà sa position. Donc, ça remet en cause beaucoup de principes sacro-saints qui président le fonctionnement de la justice. Si nous prenons par exemple le principe d'impartialité du juge, et le principe d'égalité de chance des citoyens, des justiciables devant la justice, et tant d'autres principes qui peuvent être remis en cause lorsque le magistrat se permet de se prononcer sur n'importe quelle question. C'est-à-dire, on ne les exige pas, on ne les interdit pas de communiquer sur les réseaux sociaux. Ils sont des citoyens, ils ont aussi des droits, mais ils ont des droits qui sont limités et bien encadrés. Et je pense que c'est un oui, excellent, on va voir avec la régie la note circulaire du ministre. Mais ce que j'ai envie de savoir avant de me tourner vers le maire, c'est d'accord, il a fait cette sortie demandant aux magistrats d'arrêter de se mêler de tout, j'ai envie de dire. Mais il aurait pu faire la même sortie pour demander la libération notamment des médias, la libération de personnes détenues, parce que c'est quand même lui le garant des droits de l'homme. Pourquoi il ne fait pas la même sortie sur certains sujets? Bon, ce qu'il faut comprendre, le ministre de la Justice n'est pas juge, même s'il peut être magistrat de profession, mais en tant que ministre de la Justice, c'est une autorité qui veille au bon fonctionnement de la justice. Il y a ce qu'on appelle aussi l'indépendance de la justice, l'indépendance des juges. Donc, de ce fait, lorsqu'un dossier fait l'objet d'une procédure judiciaire, il est interdit au ministre d'intervenir. Sinon, imaginez si le ministre pouvait donner des ordres à chaque fois, peut intervenir, indiquer aux magistrats qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'est-ce qu'ils doivent lever. On va dire que la justice n'est pas indépendante. Donc, c'est dans le souci de préserver cette indépendance de la justice que le ministre de la Justice n'est pas habilité à s'ingérer dans le fonctionnement de la justice. Mais au contraire, en ce qui concerne le comportement des magistrats, il y a le bon fonctionnement de la justice de façon générale et là, relève de sa compétence. Il peut bien intervenir dans ce domaine, mais en ce qui concerne les dossiers pendants devant la justice,
il lui est interdit d'intervenir ou de donner des injonctions. Oui, mais il peut aussi faire un communiqué pour demander de diligenter vite les choses, de régler vite les dossiers. Il y a quand même beaucoup de dossiers. Pourquoi il ne fait pas ça? Ou bien c'est parce que tout simplement la sortie des juges pourrait gêner la politique pénale. Vous savez, en tant qu'autorité, il n'est pas obligé de rendre public toutes ces décisions ou toutes ces initiatives. Il peut les prendre. Et lorsqu'il constate un dysfonctionnement notoire de la justice ou un retard anormal, le non-jugement des dossiers dans un délai raisonnable, il peut s'impliquer pour s'enquérir de la réalité, savoir qu'est-ce qui bloque le dossier et mettre ses moyens à la disposition de la justice pour que le dossier soit jugé dans un délai raisonnable. Mais au-delà, les magistrats en tant que juges sont autonomes et responsables sur les dossiers qui leur sont confiés. Donc vous n'avez pas peur, il n'y a pas de crainte pour dire non, c'est le début de la fin de la liberté d'expression dans ce pays? Bon, ça c'est à voir. Vous savez, la justice est là pour tout le monde. Si par exemple, une autorité, les décisions dont vous faites cas sont en général, proviennent en général des autorités administratives. Et quand les autorités administratives prennent une décision, il y a des voies de recours indiquées pour cela. Par exemple, quand une autorité prend une décision administrative qui est un acte unilatéral, en droit, il y a ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir, le recours en annulation. Donc, vous pouvez saisir la justice. C'est lorsque vous saisissez la justice que la justice ne s'exprime pas sur la question ou refuse de reconnaître le droit. Vous avez aussi les voies de recours. Si c'est en première instance, vous avez au deuxième niveau, notamment en appel, vous pouvez faire l'appel. Si vous n'êtes pas d'accord encore, vous pouvez faire le pourvoi en cassation. C'est lorsqu'on constate maintenant l'incapacité de la justice ou le manque de volonté de la justice à jouer pleinement son rôle, on peut la critiquer. Mais à ce niveau, je pense qu'on n'est pas arrivé là. Et aussi, il faudrait, parfois c'est très difficile à concevoir. Et là, nous sommes dans le milieu intellectuel, c'est plus ou moins compris par les uns et les autres. Mais si tu dis à quelqu'un aujourd'hui que je vais attaquer une décision rendue ou prise par une décision ministérielle ou une décision présidentielle, beaucoup vont penser que vous êtes fou. Or, le droit vous donne la possibilité de saisir ou de contester une décision rendue prise par un président de la République ou un ministre à travers les voies de recours indiquées. Donc, même si parfois vous avez des doutes de la capacité de la justice à s'émanciper, mais il faut parfois ou de temps en temps, en tout cas, à tout moment, mettre la justice en face de ses responsabilités en la mettant à l'épreuve et voir ce qu'elle va faire. Et là, ça va permettre à la justice de se réveiller et de se bousculer afin de prendre des décisions conformément à la loi et non en regardant le bon sens ou le sens voulu par les autorités en place.